comment gérer les ressources spirituelles dans le moment de la crise. Nous allons exploiter les versets de Daniel chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 20. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le roi Belteshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin à leur présence. Belteshazzar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent le doigt d'une main d'homme et ils écrivirent en face des chandeliers sur le chevet de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Et le jointure de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre et portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donnèrent au roi l'explication. Si quoi le roi Belteshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands firent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi de ton père, l'établit le chef des magiciens, de l'astrologue, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi et le roi prit la parole et dit à Daniel: c'est Daniel, l'un des captifs de Juda et que le roi mon père a amené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouvera chez toi des lumières, d'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'adonnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et de résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit à la présence du roi: Gardez tes dons, accorde-moi à un autre tes présents, je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire et la grandeur et la gloire et la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, toute l'explication et les nations et les hommes de toute la langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait.
Il élevait ce qu'il voulait, il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son corps s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fit avec des ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fit trembler de la rose du ciel jusqu'à il reconnut que le Dieu suprême dominait sur le règne des hommes et qu'il donnait à qui il plaît. Et toi, Beltésar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'as enlevé contre le Seigneur de Dieu, les vases de la maison ont été apportés devant toi. Vous n'en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins et de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, teke, teke, par sim, compter, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ce compte. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Beltésar donna des ordres conservés de Daniel, de pourpre, on lui mit un collier d'or. On publia qu'il y aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltésar, roi des Chaldéens, fit tuer et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Donc j'aimerais parler comment gérer les ressources que Dieu nous donne au moment de la crise. Vous savez, le verset que nous venons de lire, c'est un grand verset tellement puissant, on essaiera d'exploiter dans le jour à venir. Pourquoi j'aimerais donner cette message? C'est par rapport au message que Dieu est en train de libérer dans notre vie le dimanche. Comment, sur la transaction des ressources spirituelles dans notre vie. Comment nous devons garder ces ressources-là et comment nous devons la gérer. Bien aimé, c'est clair, le monde est dans le chaos. Le monde est dans les ténèbres. Il n'y a rien qui va dans le monde. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un chaos entre les démocrates et les républicains. Il y a un désaccord total. Et lorsque vous regardez cette philosophie, on voit comment le cœur de l'homme est attaché aux choses éphémères, aux choses matérielles. Et ceux qui sont riches veulent rester riches. Ils ne prennent pas compte des pauvres. Donc les riches cherchent à garder leurs propres intérêts. On voit le scandale qui s'est passé en Angleterre, qui se passe en Angleterre. On voit qu'il y a un chaos total dans le monde. Et à l'époque, Babylone était un royaume puissant. Babylone à l'époque était comme l'Union européenne, était comme les États-Unis. Et Babylone avait une économie tellement puissante, une armée puissante. Et à l'époque, il y avait le roi Nabuchodonosor qui gouvernait à toute Babylone. Il faisait ce qui lui semblait bon. Il élevait, il abaissait, il tuait, il faisait tout ce que son cœur désirait. Mais il y avait un problème à ce temps-là. La Bible déclare, à l'époque du roi Nabuchodonosor, Dieu avait permis que Daniel et Abednego, Shadrach et Meshach puissent se retrouver en Babylone. Mais ce qui était intéressant, Daniel va se retrouver en Babylone, mais Daniel avait une autre philosophie de Dieu. Daniel avait bâti une vie intérieure extraordinaire. Daniel avait bâti une vie qui définissait son monde intérieur et par le monde extérieur. Malgré tout ce qui s'est passé à Babylone, Daniel, il était tellement correct. Il était dans un environnement où il n'y avait pas des églises. Il était dans un environnement où il n'y avait pas de pasteurs. Et Daniel va se retrouver. Mais Daniel a conservé
la philosophie, la vie qu'il avait bâtie à l'intérieur de lui. Daniel n'avait pas permis que Babylone, le monde extérieur de Babylone, puisse définir ce monde intérieur. Daniel avait gardé les ressources que Dieu avait mis dans sa vie. Vous savez, la vie de Daniel, c'est un vie de la maturité, c'est un vie de sagesse, c'est un vie de l'intelligence. Il était un vrai management, un manager pour gérer les choses de Dieu, pour gérer les ressources, pour amener le but de Dieu vers de l'accomplissement. Oui, nous aussi aujourd'hui, nous vivons dans Babylone. Nous vivons dans Babylone. Or, lorsqu'on voit tout ce que le monde a essayé de bâtir, on voit la philosophie, on voit des blocs de philosophie, tout ce que le monde a essayé de bâtir, et tout cela essaie de définir la vie des gens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au milieu de ce temps actuel, au milieu du monde actuel, Dieu a bâti l'Église par le Saint-Esprit. Dieu a bâti des hommes par le Saint-Esprit. L'Église se trouve en Babylone. Or, l'Église est gouvernée par le Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, le diable aussi a mis des pièges. Le diable aussi a mis ses philosophies pour essayer d'étouffer les valeurs de l'Église, pour que lui essaie de régner. Or, le plus grand difficulté, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, on voit aujourd'hui Babylone, on voit aujourd'hui le monde essaie de définir la vie des gens. Aujourd'hui, la vie des gens n'est plus définie par les valeurs chrétiennes, mais la vie des gens est définie par les valeurs babyloniennes, par les valeurs du monde. Lorsqu'on voit le système de pensée des gens, on voit comment les gens essaient de diriger leur vie, de manager leur vie. On voit la philosophie de Babylone, on voit la philosophie du monde, on voit la culture du monde dans la vie des gens. Mais la Bible dit ceci, à cette époque de Daniel, Daniel avait travaillé dans le gouvernement de Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor, à son époque, il avait refusé de reconnaître la souveraineté de Dieu, de reconnaître l'autorité de Dieu, de reconnaître que c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui gouverne tous les systèmes de la terre. À cause de son obéissance, Nabuchodonosor, sa vie était détruite. Dieu avait essayé de détruire sa vie. Dieu avait prouvé à Nabuchodonosor, c'est lui qui reste le seul maître sur la terre. C'est lui qui reste le seul maître sous la terre et dans le ciel. C'est lui qui a le pouvoir de détruire, c'est lui qui a le pouvoir de construire. Et à la fin, Nabuchodonosor avait reconnu la souveraineté de Dieu. Il avait reconnu la suprématie de Dieu. Or, à l'époque de Nabuchodonosor, Daniel a travaillé au milieu des astrologues, des sorciers. Il a travaillé dans le milieu des chaldéens, mais tout en gardant ses valeurs. Donc l'environnement à laquelle Daniel vivait n'avait pas le pouvoir de définir la vie de Daniel. Mais c'est Daniel qui avait le pouvoir de définir son environnement. C'est pour cela, nous devons développer la capacité, le pouvoir de définir notre environnement par rapport aux valeurs que Dieu a bâties à l'intérieur de nous. Cela veut dire, les choses extérieures ne peuvent jamais influencer ce que Dieu a bâti à l'intérieur de nous. Parce que le problème, c'est quoi? Notre problème, c'est d'arriver à la fin. Or, nous, prophétiquement, on a déjà vu la fin. Or, on sait que Jésus revient. Donc, nous construisons nos vies, nous bâtissons nos vies par rapport à la prophétie. Notre vie et notre voyage est bâti par rapport à ce que nous voyons. Et la Bible déclare, après cela, le fils de Nabuchodonosor, Belteshazzar, avait pris le règne, parce que son père était mort. Mais écoutez, lorsque Belteshazzar a pris le pouvoir, Daniel a été mis à côté. Comprenez? Daniel a été mis à côté. Daniel n'était plus chef. Pendant 25 ans, Daniel a été mis à côté. Mais ce qui m'interpelle, pendant 25 ans, Daniel a continué à garder ses valeurs. Pendant 25 ans, Daniel a continué à gérer les ressources que Dieu avait mises dans sa vie. Vous comprenez?
Daniel savait bien que, oui, Belteshazzar m'a mis hors de la scène politique. Je n'ai plus le rôle à jouer parce que Daniel avait un rôle à jouer en Babylone. C'est pour démontrer les valeurs de Dieu et amener le but de Dieu vers de l'accomplissement en Babylone. Mais Daniel a été mis hors scène de la politique. Mais pendant qu'il était mis à côté, Daniel continuait à manager sa vie. Daniel continuait à diriger sa vie avec des valeurs. Daniel était prophétique, il voyait des choses. Il savait qu'un jour, Dieu aura le pouvoir de me faire retourner dans la scène politique pour que je continue à jouer le rôle du royaume, à pousser le but de Dieu vers de l'avant. Vous comprenez? Ça, c'est un point important. Cela veut dire, notre vie ne doit pas seulement être bâtie à l'église. Notre vie doit être bâtie aussi dans notre travail, dans notre environnement, dans nos maisons. Donc, je dois essayer de mettre l'équilibre dans ma vie par rapport aux ressources que Dieu est en train de me donner. La même vision que je montre à l'église, c'est la même vision à laquelle je dois essayer de conduire ma vie à la maison, dans mon travail. Les mêmes valeurs que je montre à l'église, ce sont les mêmes valeurs que je dois montrer dans ma maison, dans mon travail. Et ce qui est intéressant, la Bible dit ceci: un jour, Belteshazzar a essayé de commettre un gros erreur. Il a pris les choses de Dieu. Il a pris de l'or qui était destiné à la purification, qui était destiné au temple. Il a fait son festin, il a fait sa fête, il a essayé d'éviter de ses concubines, ses femmes, il a évité beaucoup de gens. Ils ont essayé de profaner les choses de Dieu. Vous comprenez? Il a profané les choses de Dieu. Comme aujourd'hui, on voit dans le monde d'aujourd'hui, les gens qui ont l'autorité, qui ont le pouvoir, essaient aujourd'hui de profaner les valeurs de Dieu, de profaner les choses de Dieu. Aujourd'hui, le roi de ce monde croit être au-dessus de tout. Il décide de tout. Il décide sur la vie humaine des gens. Il tue les gens. Il détruit la vie des gens. Ils font tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'on voit le G8, le G20, ils siègent, ils décident pour le monde. Or, c'est Dieu qui décide pour le monde. C'est Dieu. Et lorsqu'il a fait ça, tout d'un coup, pourquoi? Le roi croyait que c'est lui qui était au contrôle du monde. C'est lui qui était au contrôle de Babylone. Il était sur la terre, il croyait qu'il peut contrôler tout, il peut diriger tout. Or, c'était faux. Or, il y a un Dieu qui est au ciel, omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui dirige le monde dans son trône glorieux. Ce n'est pas Obama qui dirige le monde. Ce n'est pas Sarkozy. Ce n'est pas le roi belge. Ce n'est pas le président africain. Ce n'est pas le président coréen. Ce n'est pas eux qui dirigent le monde. Aujourd'hui, l'homme croit être au contrôle du monde. En réalité, l'homme ne contrôle plus rien. C'est ça ce que le roi Belteshazzar croyait. Il disait, j'ai le pouvoir, je peux faire tout. Il buvait, il mangeait, il faisait tout ce qui lui semblait bon. Mais tout d'un coup, il a vu la main de Dieu sortir. Et cette main a commencé à écrire sur le mur. Et le roi a été étonné. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? La Bible déclare, le roi a commencé à trembler. Et même son corps changea de couleur. Il croyait, ce qui est intéressant, ce qui est puissant, je crois, le roi avait des gardes. Il avait le pouvoir. Mais une main va s'introduire, même dans sa maison. Le roi a regardé cela, le roi a vu que non, je suis au contrôle de rien. Je ne contrôle rien. Le roi a commencé à trembler. Pendant qu'il réjouissait, il y a eu un chaos. Et cette loi
est venu gâcher sa fête. Il y avait un débandage total. Dans d'autres sens, cette loi a mené la crise dans son système. Pendant que le monde est en train de se réjouir, Dieu est en train de confronter la sagesse et l'intelligence de l'homme. Dieu est venu confronter Belcésar. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que le roi va faire? Il a dit invitez les gens de la science, invitez les magiciens, invitez tous ces gens-là, les astrologues, invitez, qui viennent interpréter cette mystère, cette doigt. Écoutez bien aimé, la science ne peut jamais interpréter la prophétie. La science ne peut jamais interpréter la souveraineté de Dieu. La science ne peut jamais interpréter la puissance de Dieu. On l'a vu lorsqu'il y a eu la crise ici en Allemagne à cause du problème là des concombres là. Les gens de la science ont dit on ne comprend pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu frappe un système, la science n'a pas le pouvoir de l'interpréter. Aujourd'hui, on voit le monde, les gens cherchent les divins, cherchent les astrologues et cherchent à courir pour essayer d'interpréter l'énigme qui passe dans leurs pensées. Mais il n'y a rien de spécial. Parce que la science ne peut jamais interpréter la sagesse de Dieu. La science ne peut jamais interpréter. Et ce qui prouve même la science ne contrôle plus rien. La science ne contrôle rien. Et lorsqu'ils ont interprété, lorsqu'ils ont essayé d'interpréter, ils n'ont pas pu interpréter la vision. Ils n'ont pas pu interpréter, bien aimé. C'est pour ça que lorsqu'on voit, il y a des tremblements de terre, il y a des choses, il y a l'économie du monde qui bouge, il y a tant de choses, même les vrais économistes ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne comprennent pas. Parce que la science ne peut jamais comprendre ça. La science ne peut pas comprendre. Et le roi était tellement furieux, il tremblait. Mais la reine est venue dire au roi, elle a dit, roi, ne te tracasse pas. Il y a un homme à Babylone. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Il y a un homme dans ton royaume. Il y a un homme dans ton royaume. Cela veut dire, Daniel avait bâti un standard de vie qui était différent à d'autres personnes. Il y a un homme dans ton royaume. Il y a un homme dans ton royaume. Et là, Dieu nous parle de la représentation, de vraie représentation. Pendant qu'il y a le chaos dans le monde, pendant qu'il y a des crises dans le monde, il faut que les gens de ce monde disent, il y a des hommes, il y a un Franck, il y a un Jacques en Belgique qui a bâti un niveau de standard qui est différent aux autres. Il a dit, il y a un homme, il y a un homme. N'oubliez pas, on avait enlevé à Daniel le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir veut dire la grâce. Le pouvoir veut dire la protection. Mais on a enlevé la protection, le pouvoir dans la vie de Daniel, mais cela n'avait pas dérangé les valeurs que Daniel avait bâties. Daniel continuait à bâtir des valeurs, malgré qu'il n'avait plus le pouvoir. Malgré la grâce n'était plus là, il continuait à bâtir. La Bible dit ceci, il y a un homme dans ton royaume qui a en lui un esprit de Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Au temps de ton père. Au temps de ton père. On parle du passé. Vous comprenez? Daniel avait travaillé avec son père, mais pas avec le fils. Au temps de ton père. On trouva en lui la lumière. Or, la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres. Et c'est nous qui allons continuer à éclairer le monde. C'est nous. Les ténèbres est l'image de la crise. Mais nous devons continuer à garder ces lumières. Nous devons continuer à éclairer le monde. À éclairer nos familles. À éclairer nos frères. À éclairer nos sœurs. Cela veut dire d'être des représentants.
Tout le monde peut être dans le chaos dans ta famille, mais toi, tu restes Daniel. La lumière continue à briller dans ta vie. Tu continues à dire que Dieu est vivant. Dieu est réel. Dans ces crises, nous sortirons vainqueurs. Parce que nous sommes la lumière. Et ça, c'est une position que nous devons avoir dans ce temps de la crise. Il peut y avoir, il y a des factures, on peut manquer, il n'y a rien, mais tu restes debout avec ta lumière. Tu déclares cette parole de Job, mon rédempteur, tu as identifié ton rédempteur dans ta crise. Tu dis, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Il dit à ton père, on trouvera chez lui des lumières. C'est au pluriel. Ce n'est pas au singulier, au pluriel. On trouvera des lumières. Cela veut dire un grand lumière, beaucoup de lumière. Bien aimé, sache-le bien, c'est toi qui vas sauver Babylone. Vous comprenez? Et si Daniel n'avait pas tous ces valeurs, tout le système devait se retrouver dans le chaos. Mais à cause de Daniel, on trouva en lui des lumières. On trouva en lui des lumières. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. De l'intelligence. Sa manière de réfléchir, sa manière de penser, sa manière de voir les choses. On a trouvé en lui de l'intelligence, sa manière de traiter les choses, sa manière de réfléchir, sa manière de penser. On trouve en lui de l'intelligence et la sagesse. Semblable, ce qui est grave, semblable à la sagesse de Dieu. Cela veut dire on prend la sagesse de Dieu et on prend la sagesse de Daniel, c'est la même sagesse. Donc on regarde Dieu dans le ciel, on identifie la sagesse de Dieu et on identifie la sagesse de Daniel, ce sont les mêmes sagesses. Dans les buts, ces trois choses, c'était dans les buts d'amener les choses vers de l'accomplissement. Donc la lumière, l'intelligence, la sagesse, c'est là qui avait permis à Daniel de bâtir un niveau de standard unique dans son temps. Beaucoup de gens courent vers le miracle, c'est bon. Courent vers les guérisons, c'est bon. Mais lorsqu'on identifie à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils ont tenté de bâtir à l'intérieur de leur vie? Si on leur ôte le miracle, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il n'y a pas de valeur, tout s'écroule. On avait enlevé à Daniel le pouvoir, l'autorité, la grâce, tout a été enlevé. Mais Daniel avait bâti un niveau de standard très extraordinaire. Et c'est ça que Paul dit. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des niveaux de vie que j'aimerais qu'ici, à l'église, nous puissions bâtir les choses correctement. Bien aimé, je disais à un frère, je partais avec un frère, je dis, l'islam est en train de préparer le djihad par les guerres et les armes. Je dis, ça c'est le temps que l'église aussi prépare des moudjahidines. Que l'église aussi puisse commencer à préparer le djihad. Mais le djihad avec les valeurs de Dieu, la sagesse, l'intelligence et des lumières. Donc les gens avec des valeurs. Parce que bien aimé, écoutez-moi, j'aimerais vous dire, il arrivera à un certain moment, le monde n'aura plus la solution. Mais c'est à l'église de donner la solution au monde. C'est à nous de donner la solution au monde. Il arrivera peut-être dans ton entreprise, ton patron, il est dans le chaos, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi sauver son entreprise. Peut-être c'est toi qui seras le Daniel. Comprenez? Peut-être c'est toi qui seras le Daniel. Donc on doit continuer à bâtir ce que Dieu est en train de mettre à l'intérieur de nous. Vraiment, marcher dans la lumière, dans l'intelligence et dans la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse.